Salut à tous, me revoici pour une nouvelle review d'une nouvelle acquisition que je me suis procurée dans la boutique Transforverse. Transforverse.eu est une boutique en ligne uniquement centrée sur l'univers Transformers qui vous permettra de vous procurer tous les Transformers de la gamme War for Cybertron en passant par la gamme Studio Series puis la dernière gamme, la gamme Legacy. Ils vous permettront aussi de vous procurer les stickers Toyax, vous donnant la possibilité d'upgrader et d'enjoliver un peu vos figurines. Je vous mettrai les liens de la boutique dans la description. Maintenant, passons à la revue. Nous voici donc devant la boîte de ce Transformers Generation qui arbore les couleurs et l'illustration du comics Marvel de l'époque. Voilà la couverture de ce vieux comics Marvel avec une superbe illustration de Grimlock sur les côtés. À l'arrière, les étapes de transformation pour passer de l'un à l'autre, toujours avec des petites cases du comics de l'époque et quelques exemples en fond du comics. Nous allons ouvrir le volet. Petite particularité de cette boîte qui en fait une sorte de boîte collector. Et voici la bestiole, donc avec ici Grimlock dans son design G1 version comics. Voilà, avec des petites ombres partout en noir de façon cel shading. Et de l'autre côté, le petit descriptif de Grimlock avec la sublime illustration du comics. Nous allons donc ouvrir la boîte et voir son contenu. Nous voici donc devant notre Grimlock aux couleurs du comics Marvel des années 80. Voilà, il arbore de sublimes couleurs jaune doré. Les jambes, la tête et les poings sont bleus, fidèles aux comics. Voilà. On peut voir que l'intérieur des ailes sont peintes en noir. Voilà. De partout, des petites parties noires pour simuler les ombres crayonnées façon comics. Voilà, de superbes détails. Les couleurs sont ultra flashy, ultra pétantes. C'est quand même une belle pièce. Au niveau des articulations, c'est toujours la même chose que les anciens modèles, vu qu'il est calqué et repris du studio série 86 du film d'animation Transformers. Mais notre petit père ne vient pas tout seul car il a de nombreux accessoires. Son blaster, ici, complètement peint en gris métallisé. Et il vient aussi avec 3 épées. Voici les fameuses épées qui ne sont pas de base tout à lui. Ici, nous avons
une première épée qui, si je ne dis pas de bêtises, est l'épée de Sludge, le Diplodocus. Ici, cette épée, ça m'a l'air d'être l'épée de Grimlock, de ce Grimlock-ci. Et celle-ci ressemble fortement de loin, soit à celle de Slug, le Triceratops, soit c'est celle de Snarl. Donc, techniquement, sur 3 épées, 2 viennent compléter l'arsenal des Dinobots sortis dans la gamme Studio Série 86. Autant celle-là, elle est fidèle, que ce soit aux jouets ou aux comics pour le dinosaure Slug. Mais celle-ci, je suis un peu perplexe. Car si c'est celle de Snarl, le stégosaure, le problème c'est que Snarl a déjà son épée de fourni. Et si c'est celle de Slug, eh bien elle n'est pas très fidèle car normalement Slug a une épée avec sur ses deux côtés la garde qui finit avec 2 courbes de chaque côté. Et celle-ci, je ne sais pas à qui elle devrait aller. Enfin bref. Donc, on peut quand même les lui mettre. Voilà, d'un côté. Ainsi que de l'autre, éventuellement. Voilà, et on peut celle-là la mettre sur l'arrière. Et il vient aussi avec une petite couronne, la couronne du King Grimlock. King Grimlock qui apparaît dans un des comics Marvel. Voilà. Il faut bien la lui mettre. Et voilà, ça rentre nickel. Voilà. N'est-il pas majestueux ce roi? Alors, je viens quand même de noter quelques petits bémols sur la figurine. Déjà, et nous avons, vous voyez ici, une certaine mollesse au niveau de l'articulation de la transformation pour la tête. Je pense que cela est dû au fait que le moule pour la fabrication du robot a été, je crois, 1, 2, 3 ou 4 fois utilisé. Et forcément, les pièces, vous voyez même ici sur le niveau des pieds, la pièce a du mal à rester en place et à tenir sur le plug qui lui est dédié. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Les articulations sont assez serrées. Voilà. On va faire le test. Vous voyez, on le remue dans tous les sens. Ça bouge pas. C'est quand même assez correct. Bien, voilà la partie robot de la revue. Nous allons maintenant passer à la partie dinosaure. Et nous voici pour la revue de la partie mode dinosaure. J'ai occulté la partie transformation car le gimmick de ce modèle commence à être assez connu. Voilà. Donc, on peut voir ici tous les petits détails de couleur en mode cel shading.
comics, voilà, qui agrémente notre Grimlock. Vous voyez comme les détails sont magnifiquement peints. C'est sublime. Franchement, un travail de malade. Vous voyez, même ici, on a une petite partie qui est sérigraphiée avec des petits pointillés argentés. Je ne sais pas si on les verra bien à la caméra. Voilà, avec le reflet. Voilà, on le voit un peu avec le reflet. On a tout cette petite, même là sur le museau. Il y en a aussi sur le museau. C'est vraiment un très joli travail. Il y en a un peu partout en fait, même ici, au niveau de la queue. Franchement, c'est une très belle pièce. Je vais juste, par comparaison, vous montrer le Studio Série 86 qui est, comme vous pouvez le voir, est agrémenté de stickers Toyax. Voilà, histoire de le personnaliser un peu plus. Vous voyez, au niveau du gris, on est quand même sur un gris d'une teinte légèrement plus satinée. Au niveau du cou, voilà, un côté doré ici, couleur plutôt jaune doré. Et on peut remarquer aussi que au niveau des différences, au niveau des yeux, ici c'est la version dessin animé qui est mise en avant, tandis qu'ici, comme sur le comics de 84, nous avons un Grimlock aux yeux rouges. Voilà, et comme toujours, le petit gimmick pour ranger les armes. Là, on a au niveau ici deux petits slots sur lesquels on doit intégrer les deux plugs avec plus ou moins de difficulté. Hop, voilà. Et après, au niveau des épées, si vous voulez les ranger, soit vous pouvez les mettre ici, de chaque côté. Toujours même. Ici. Même si ça paraît ridicule, ça reste un bon moyen de stocker les armes si vous ne les donnez pas aux autres dinobos. Quant à la couronne, il n'y a pas d'emplacement pour elle. Tant pis. Et bien voici cette petite revue terminée. Alors, le verdict, comme je l'ai marqué sur ma petite miniature, est-ce que ce Grimlock en vaut la chandelle? Je vous dirais que si éventuellement vous n'avez pas réussi à vous procurer ce bon petit père dans la gamme Studio Series, celui-ci est un très bon investissement, d'autant plus que comme il a les armes des autres dinobos, ça peut être un plus au niveau du choix de l'achat ou pas. Après, il faut savoir que Hasbro a prévu de recommercialiser notre petite paire en Studio Series. Donc, à vous de voir, sachant que la version comics est disponible dans très peu de magasins. Moi, j'ai réussi à l'avoir grâce à la boutique Transformers, mais vous pouvez éventuellement regarder encore
sur le site Hasbro Pulse pour voir s'ils ont encore des exemplaires. Et je vous conseillerais, si vous voulez vous le procurer, de vous dépêcher car ce genre de petite exclusivité part très vite. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt car j'ai 2 ou 3 Transformers à mettre en place pour vous faire de nouvelles reviews. J'espère pouvoir vous sortir ces reviews assez rapidement. Et si vous aimez mon travail, je vous invite à laisser un petit pouce, éventuellement un commentaire pour discuter de ce Transformers ou éventuellement me donner quelques petits conseils pour améliorer les vidéos. Merci à vous et je vous dis à très vite. Ciao!